Bonjour à tous, nouvelle vidéo informative. J'espère que vous allez bien et que les vôtres aussi. Donc aujourd'hui on fait une petite vidéo récap, un petit débrief concernant le Arma Outcast, le 8S. Donc vous étiez pas mal, beaucoup à me demander ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il en est, où il se trouve, comment il va. Donc la dernière fois nous étions à quoi? À 5 sessions, donc 3 casses. Je vous disais qu'il avait résisté uniquement 2 fois à 2 sessions. Et encore parce qu'il avait les amortisseurs du X-Max à l'arrière, tout simplement. Il a donc toujours son problème d'amortisseur avant-arrière et son problème de biellette. Donc depuis les 5 sessions, je l'ai remis sur pied une fois. Je lui ai fait conserver les suspensions arrière du X-Max toujours sur lui. Hop. Et il a encore recassé 2 fois. Donc là, nous sommes à 7 sessions à l'heure d'aujourd'hui. Nous sommes le 10 octobre 2020. Et le Outcast, depuis sa sortie, il y a plus de 2 mois et demi, il y a plus de 2 mois, on en est à 7 sessions maintenant. Et il a cassé 5 fois. Donc il a résisté uniquement à 2 sessions. Je vais vous diffuser tout le reste des vidéos là dans les jours qui viennent pour que vous soyez à jour au niveau du Outcast 8S comme vous me demandiez. Ça faisait un petit peu longtemps, mais comme je vous ai dit, la chaîne suit son cours. Normalement, tranquillement. Ici, on n'est pas pressé. On fait ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? On fait ce qu'on aime, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait kiffer. Donc, les vidéos se diffusent sur la chaîne à un rythme, voilà, comme je l'ai prévu. Comme j'aime, un petit peu mélangé, un petit peu de Irevoix, un petit peu du UDR, un peu de OS, et ainsi de suite. Je mélange un petit peu les vidéos, je les mixe entre les speedruns, les jump sessions, les skate par tour, et puis voilà. Donc voilà pour le Arma Outcast, le bilan est toujours le même. Hein. Cette voiture reste très limitée, très limitée. Quand elle aura des upgrades, elle sera limitée. En attendant, comme elle est, c'est de la daube. 1500 € pour ça, nous on n'en veut pas. Maintenant, j'aimerais parler d'autre chose aux débutants, pas mal, adresser un petit message aux débutants, à ceux qui commencent la RC. C'est très important ce que je vais vous dire. Les autres le savent, même certains débutants aussi le savent. Hein. Je n'apprends rien à la grande majorité des gens. Et c'est ce qui est bien dans la communauté RC. Chacun est lucide, responsable, 80%. Mais il faut bien sûr de tout pour faire un monde. Il y en aura toujours certains qui ne s'en sortiront pas comme prévu dans la RC, comme il se devrait, quoi, tout simplement. Donc pour ça, je vais donner un conseil aux débutants vraiment non expérimentés, non avisés, toutes les personnes qui débutent dans la RC. La première chose, vous devez le savoir bien avant moi, parce qu'on est tous passés par là, c'est le cahier des charges. C'est très important, on va y venir, je vais vous expliquer. Là, je vous ai fait le débrief du Arma. Hein. Je le rappelle, je le confirme, c'est de la merde. Hein. Tel qu'il est, c'est de la daube. Ne perdez pas votre argent là-dedans. Moi, j'ai perdu 1500 € qui sont partis en fumée. C'est le cas de le dire. C'est exactement ça. 1500 € qui sont partis en fumée. Vous allez voir la vidéo bientôt du barbecue du Outcast. Bon. Maintenant, en parlant de cahier des charges, quand on achète une RC, quand on débute, tout ça, tout le monde a un cahier des charges. Tout le monde a un cahier de route, un porte-monnaie et un objectif qui s'est fixé à ne pas dépasser en termes de finances. Vous voyez ce que je veux dire? C'est super important quand on débute dans la RC. Super important d'avoir un budget, de consacrer un budget, de se dire, bon ben voilà, j'ai les moyens d'acheter un mini Revo ou un téton, je vais acheter un mini Revo ou un mini téton. Mais, à côté de ça, je dois savoir que il me faudra peut-être 10, 15% ou 20% du prix de la voiture en termes de liquidité à côté pour pouvoir entretenir cette bestiole. Vous voyez, c'est un exemple. Sur une voiture à 150 € comme le téton, on prévoit quoi? 30, 40 € à gauche en cas de pépin
pour essayer de remédier et subvenir aux besoins de vos casses. C'est très très important. Sur un mini Revo à 250 €, on prévoit peut-être 100 €, vous voyez. Peut-être qu'on n'utilisera pas tout, mais on prévoit ce coût-là. C'est très important. N'achetez pas une RC si vous n'avez pas les capacités, les moyens, déjà d'un, financier, et deux, les moyens au niveau du temps. Si vous n'avez pas de temps et les moyens financiers pour assumer ces caisses-là en cas de pépin, il ne faut pas les acheter. Il faut acheter un autre véhicule, le genre de véhicule dont on a les moyens, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous achetez un Max, prévoyez pareil aussi un budget à côté pour pouvoir subvenir aux besoins du Max en cas de pépin. Pareil pour un iRevo 2. Vous voyez ce que je veux dire? Vous achetez un iRevo 2, prévoyez toujours le budget à côté pour pouvoir subvenir aux besoins du iRevo 2 en cas de besoin. C'est important les mecs. Un XO1 pareil, un UDR pareil. Plus on monte cher dans les tarifs du véhicule, plus le coût des réparations sera aussi élevé. C'est ça que je veux vous dire par là. C'est important. Mais ne vous retrouvez pas embarqué dans des systèmes, dans des magouilles et des astuces de charlatans sur tous vos véhicules. Plus vous montez en gamme tarifaire, plus il est important et nécessaire et même vital pour votre véhicule RC de se passer de système de charlatans. Vous voyez ce que je veux dire? Et cela, ça vaut pour tous les modèles. Regardez, moi, j'ai commandé un Outcast. J'avais déjà anticipé 2-3 casses. Bon, heureusement et malheureusement, des deux côtés, heureusement, les casses que j'ai anticipées ne sont pas encore arrivées. Les pièces que j'ai achetées, ça n'a pas encore cassé à ce niveau-là. Je ne rencontre que des problèmes d'amortisseur et de biellette à ce temps-là. On ne va pas dire que, c'est quand même 80% du véhicule, la réception au sol. Donc ici, ce sont toutes les pièces qui sont cassées depuis la mise en service de l'Outcast. Vous voyez les supports de tête de biellette, l'aileron arrière et 4 amortisseurs, un jeu complet. On a encore une biellette ici. Voilà, ça c'est les pièces qui sont cassées. Et à côté de ça, il faut prévoir un coup d'avance. Vous voyez, je sais que ces pièces-là sont défectueuses. Et ben quoi, vous voyez, j'ai les têtes de biellette, j'ai les tiges de biellette. 1, 2, 3, 4 tiges de biellette à l'avance. Je sais que les tiges d'amortisseur sont moins fragiles à l'avant, mais elles se plient quand même, mais moins vite qu'à l'arrière. Donc j'ai 1, 2, 3. 3 jeux de biellette de 2 pour l'avant. Ici, on a tout ce qui est sauve-cerveau complet pour le Outcast. Vous voyez, ici, on a quoi? Tout ce qui est bumper avant, skid plate, tout ça. Je m'en suis pas encore servi, mais c'est du consommable. Ça gratte, ça gratte. Au bout d'un moment, il va falloir bien le changer. Bon, lui, il a une autre issue, une autre destination. Il va finir au bûcher, c'est pas pareil. Mais sinon, on prévoit un petit peu toutes ces choses-là. Vous voyez? Là, il y a encore les supports de tête de biellette. Ici, pareil, parce que c'est un problème récurrent. Là, j'ai un diff complet pour le Outcast. Vous voyez? Hop. Diff complet pour le Outcast. 1, 2, 3. Il a 3 diffs. Je vais vous en sortir un pour vous en montrer un. Ils sont différents de ceux du X-Max. Ils sont bien balèzes. Mais c'est tout ça qui alourdit aussi la bête. Vous voyez, c'est tout ça qui lui donne un poids de ouf. Vous voyez, ça c'est un diff pour le Outcast. Il va à l'avant ou à l'arrière. Il y en a déjà 3 à l'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai quoi? J'ai tout ce qui est direction, mes fusées. Vous voyez, un jeu de fusée complet. On ne sait jamais si un jour ou l'autre ça lâche. Là, j'ai toutes les barres de renfort au milieu. Et ainsi que tout ce qui est tringlerie de direction. Vous voyez? Hop là. Tout ce qui est tringlerie de direction, hop, avec les barres de renfort, c'est là. Là, j'ai des barres qui vont à l'avant de maintien avec des axes. Ici, j'ai des axes pour les roues. On ne sait jamais. À un moment, si ça lâche, un support moteur aussi. On ne sait jamais. Là, j'ai une transmission complète. Vous voyez? La transmission complète du Outcast. S'il y a un pépin, il faut être prêt. Il faut être préparé. Là, j'ai des suspensions. Un jeu de suspension arrière. Là, j'ai des clips en E, des e-clips en E qui servent à maintenir notre pignon moteur. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces choses-là, il faut avoir un coup d'avance, les mecs. Pareil pour sur le X-Max. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le X-Max, c'est la même chose. Si j'ai un problème de moteur de X-Max demain,
1, 2, 3 moteurs ici, plus encore un qui est là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait 4 moteurs à l'avant. C'est normal. J'ai 4 X-Max. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ça quand je vous dis de rester dans la vraie vie, les gars. C'est pas des choses faites pour décorer ou pour faire joli ou pour... Non, 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 non. Vous avez 4 X-Max. Vous devez pouvoir assumer 4 X-Max. Vous comprenez ce que je veux dire? En termes de temps, tant qu'au niveau financier, c'est important, c'est la base. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va pour les produits. Ça passe par les produits pour lesquels vous allez utiliser vos machines pour les entretenir. Tout ça, c'est important, les gars. C'est super important pour toute personne qui débute. Ne vous retrouvez pas à acheter des véhicules que vous savez d'avance que vous ne pourrez pas assumer, mais vous le faites quand même. Évitez ce genre de choses. Achetez les véhicules dont vous avez les moyens. Comme tout le monde. Moi, aujourd'hui, l'un de mes rêves, j'ai 35 balais, mais l'un de mes rêves, ça serait de rouler en double R, le Culliman. Vous voyez ce que je veux dire? Le double R, c'est Rolls-Royce. Le Rolls-Royce Culliman, ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur Internet. C'est mon rêve. Grand rêve ultime au niveau des véhicules. J'aimerais bien posséder un Rolls-Royce Culliman, le double R Culliman. Et allez regarder sur Internet, c'est un véhicule qui fait un demi-million d'euros. C'est un véhicule qui fait un demi-million d'euros. 470 000 euros prix d'entrée, sans équipement. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, demain, je sais que si je vais chercher ce véhicule-là, tout de suite, à l'heure d'aujourd'hui, comme ça, ben, tu ne fais plus rien. Tu ne manges plus, tu ne dors plus, tu ne vis plus, tu ne profites plus de tes enfants. Ouais, tu vois ce que... Impossible. Eh bien, chacun voit à son échelle. Et midi à sa porte. Eh bien, ça, c'est pas possible un Culliman aujourd'hui, mais c'est pas grave. La vie, elle continue. Vous voyez ce que je veux dire? On fait ce qu'il faut pour l'avoir. Peut-être dans 2, 3, 4, 10, 15, 20 ans. Ou tout simplement, ça ne restera qu'un rêve et on se dit, hop, j'aimerais bien l'avoir et je ne ferai rien pour l'avoir parce que voilà, c'est vraiment trop cher. Mais vous comprenez un petit peu le délire ou pas? C'est très important de rester dans le vrai toujours, les gars. N'achetez pas un X-Max si vous n'avez pas les moyens d'assumer un X-Max. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous achetez un X-Max et vous vous retrouvez emmerdé par une biellette à 3 € et vous commencez à faire le charlatan dessus, c'est pas bon, les gars. Dans ce cas-là, comme je vous le dis, mieux vaut rouler en Mini Revo. Vous voyez? Mini Revo, il est là, il a de la gouache aussi. Hein. Mon fils, il kiffe. Même moi, des fois, mais c'est même pas des fois. Même moi aussi, je le kiffe, le Mini Revo. Hein. Il fait le taf, mais c'est pas un Max, c'est pas un UDR, c'est pas un XO1, c'est pas un iRevo 2, c'est pas un X-Max. On est d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il fait le taf à son échelle, quoi. Il fera le taf, il procurera du plaisir. Et surtout, si on a des pépins, on pourra anticiper les pépins qu'on a. Désolé, ça a coupé, j'ai reçu un coup de fil, on a appelé en même temps sur le téléphone, donc il a coupé. Je vous disais, quand vous roulez avec le luxe, du luxe DRC, le haut de gamme, le summum, il a un coût, ce véhicule. Il faut respecter ce coût-là. Pour vous, pas pour la marque ou pas pour quelqu'un d'autre, pour vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme vous roulez en X-Max, comparez le X-Max à un Lamborghini, vous achetez un Lamborghini et demain à l'intérieur, vous allez lui mettre un moteur de 2 chevaux. Ça s'appelle du très grand n'importe quoi. Ça, c'est du boulot de charlatan. C'est exactement ça. Les techniques et les trucs techniques et astuces de charlatan dont je vous parle et qu'il faut absolument éviter, les gars. Par tout moyen, évitez-les. Si vous n'avez pas les moyens de rouler en X-Max, attendez, économisez. Faites ce qu'il faut déjà. Pour vous, pour vos proches. Le jour où ça viendra, vous pourrez rouler en X-Max. On va dire, oui, mais c'est facile de dire ça. Du haut de son atelier, il en a 4, ceci, cela. Mais c'est pareil, j'en ai 4 aujourd'hui. Il y a 10 ans, j'avais que dalle. Ah oui, les gars. Il y a 10 ans, j'avais que dalle, moi. J'avais R de chez R. Zéro, nada, welu, pin-ups, haps. Vous voyez ce que je veux dire? Pour s'acheter une RC, c'était quasi la folie. Vous voyez ce que je veux dire? La plupart des personnes qui sont dans le RC, dans le modélisme aujourd'hui, ils ont commencé le modélisme. Ils étaient petits avec les voitures de papa. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est pas le cas. J'ai commencé le modélisme tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, mes parents, ils n'avaient pas le moyen, ils n'avaient pas les moyens de se payer ce genre de véhicule et encore moins d'aller les payer à leurs enfants. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est important, les mecs. Faites les choses selon vos moyens. C'est ça que je veux dire à tous les débutants
et à toute personne qui débute dans la RC. N'allez pas vous retrouver à faire des trucs et astuces de charlatans. Vous allez flinguer vos machines, premièrement. Et de deux, vous allez perdre plus d'argent que prévu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez perdre plus d'argent que prévu. Vous voulez remplacer le moteur d'un Lamborghini, autrement dit d'un X-Max, pour un moteur ou bien des pneus moins chers ou une carrosserie moins chère. Mais combien de ces moteurs vous mettrez dans votre Lamborghini à la longue? Combien de carrosseries différentes vous lui mettrez à la longue? Combien de pneus différents vous lui mettrez à la longue? Vous calculez le tout, mis bout à bout, ça vous reviendra peut-être quasiment au prix d'un moteur d'un Lamborghini. Vous voyez ce que je veux dire? Ou d'une carrosserie, ou de choses comme ça. C'est super important. Pour toute personne qui débute, qui n'a pas de cahier des charges, pensez au cahier des charges. Ne vous retrouvez pas embêté. Pensez à tout. Ne laissez rien au hasard. Des produits d'entretien que vous allez utiliser pour vos machines, en passant par le temps que ça va vous prendre, sur vous, sur votre travail, sur votre famille, et niveau tarifaire, budgétaire. Ne négligez absolument pas ce côté-là, c'est super important. Vous voyez, moi, les pièces upgrade du Max sont là. Je ne les ai pas encore installées. Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout, parce que du Max, du os, je veux dire, je ne les ai pas installés. Le os, il est en mission pour le moment. Vous voyez? Il charbonne. Là, pour le moment, il est dans la East Side. Il est posé à l'appartement. Parce que je roule beaucoup en ville avec en ce moment. La RC 2.0 reprend plus fort, toujours l'hiver. Donc, vous allez voir les vidéos, elles arrivent bientôt. Mais pensez à ça, c'est important pour tout débutant. Vous voyez le Hotcast, il a la carrosserie qui prend quelques coups. Et ben le double D, il est intéressé par la bête. Je lui ai pris une deuxième carrosserie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le double D tente et essaye de sauver le Hotcast du bûcher. Je lui ai dit, poteau, ça me fait chier. J'aimerais pas te vendre une caisse, même à 500-600 euros, qui ne fait pas le taf. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Mais soyez prêts dans tous les sens du terme quand vous voulez acheter une RC. Soyez prêts financièrement, au niveau du temps, au niveau de tout. Soyez prêts les gars, soyez super prêts, soyez équipés, soyez préparés. C'est important. Sinon, ne roulez pas avec des RC dont vous n'avez pas les moyens pour les assumer, ces véhicules-là. C'est très important. La base. Prenez soin de vous et des vôtres. Tchuss, KRC 2.0. Yes.